Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi le seul et véritable Dieu, toi le Dieu qui vit pour toujours à jamais, le seul et véritable, le seul et unique glorieux Créateur. Merci encore pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous voulons remettre encore ces moments en tes mains. Te prions de pouvoir encore nous emmener dans la profondeur de la révélation de qui tu es, de la révélation de tes mystères contenus dans ta parole. Nous venons ainsi nous recommander corps, âme et esprit, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous, nous recommandons tout dans tes saintes mains. Nous prions que tu étendes ta main de miséricorde sur nos vies et que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait qui est pensé, qui nous t'a pour honorer et glorifier, que tu nous purifies par l'eau de purification et par ton sang qui sont sortis, Seigneur, au nom de toi à la croix de Golgotha, que tu purges ainsi aussi une conscience de toute notre mort, de l'inutile, afin que nous venions à te servir comme nous doit. Nous venons, Seigneur, nous opposer à tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, tout ce qui se lève contre la révélation de ta parole, qui soit lié, chassé, renvoyé dans les routes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur, comme ta parole déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Qu'il en soit donc ainsi, au nom de Jésus-Christ. Merci encore de bien disposer nos cœurs, de bien disposer notre entendement. Et Seigneur, que ta parole que tu vas semer encore en nous, en ces moments, qu'elle puisse, Seigneur, porter son fruit et que notre fruit demeure et qui, Seigneur, mon Dieu au Père, puisse être agréable au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous voulons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Jean. Jean chapitre 4, verset 7 et versets 16 à 19. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Jean chapitre 4, verset 7 et versets 16 à 19 au nom de Jésus-Christ. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Verset 16. « Bah, lui dit Jésus, « Appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de révélation, de profondeur, de vie et de faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous entretenir sur les 5 maris de la femme samaritaine. Donc, le titre de notre enseignement pour cette semaine est les 5 maris de la femme samaritaine. Dans notre passage principal des Saintes Écritures, nous voyons Jésus-Christ parler à une femme de Samarie. Et Jésus-Christ déclara que cette femme samaritaine avait eu 5 maris. Et nous savons qu'en Israël, pour qu'une femme ait un mari, elle doit conclure une alliance de mariage avec cet homme en particulier. Par conséquent, en disant à la femme samaritaine qu'elle a eu 5 maris, Jésus-Christ sous-entendait qu'elle avait conclu 5 alliances. Et le livre d'Éphésiens dépeint la femme comme une représentation de l'Église de Dieu en déclarant dans Éphésiens chapitre 5 verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Ainsi, la femme samaritaine était une représentation de l'Église de Dieu. Et en disant à la femme samaritaine qu'elle avait eu 5 maris, Jésus-Christ nous disait en fait que l'Église avait conclu 5 alliances. Nous devons donc aller un peu plus loin
pour découvrir quelles sont ces 5 alliances, afin de comprendre comment les traiter. Et si nous voulons décrire quelles sont ces 5 alliances, nous devons remonter à l'époque du roi Osée, qui était le roi du royaume nord d'Israël, car après la mort du roi Salomon, le royaume d'Israël fut divisé en le royaume nord d'Israël, avec Samarie comme capitale, et le royaume sud d'Israël, avec Juda comme capitale. Et sachant que l'Ancien Testament était une ombre des choses à venir, nous pouvons comprendre que le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament représente également l'Église de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 17 qui dit « C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Ainsi, pour avoir une bonne compréhension des 5 alliances de Samarie, nous devons donc remonter à l'époque d'Osée, qui était le 19e et dernier roi du royaume nord d'Israël. Car c'est à l'époque du roi Osée que le royaume nord d'Israël fut vaincu par le roi d'Assyrie, comme indiqué dans le livre de 2 Rois chapitre 17 verset 6 qui dit « La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Tchalach et sur Tchabor, fleuve de Gozan et dans les villes de Médès, dans les villes de Metz. Ainsi, dans la 9e année du règne du roi Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et déporta le peuple d'Israël en Assyrie. Puis, le roi d'Assyrie fit venir des gens de différentes parties de son royaume pour venir vivre à Samarie. Comme le détaille le livre de 2 Rois, dans 2 Rois chapitre 17, versets 24 à 25 et versets 29 à 31 qui dit « Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, de Hamath et de Sévavaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. » Verset 29. « Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot-Bénoth, les gens de Kouth firent Nergal, les gens de Hamath firent Ashima, ceux d'Ava firent Nibshaz et Tartak, ceux de Nepharim brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, dieu de Sévavaïm. » Dans ce passage des Saintes Écritures, nous voyons que lorsque le roi d'Assyrie fit venir des gens de diverses parties de son royaume pour vivre en Samarie, ils firent entrer la Samarie dans 5 alliances démoniaques, car ils établirent le culte de l'entité démoniaque Sukkot-Bénoth, le culte de l'entité démoniaque Nergal, le culte de l'entité démoniaque Ashima, le culte des entités démoniaques Nibshaz et Tartak, et le culte des entités démoniaques Adramélec et Anamélec. Et ce sont donc les 5 alliances que la Samarie avait conclues avec le royaume des ténèbres. Et c'est la raison spirituelle pour laquelle Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine qu'elle avait eu 5 maris. Et en disant cela, Jésus-Christ parlait aussi à son église sur terre pour nous avertir de ne pas commettre les mêmes erreurs que la Samarie. Car le royaume des ténèbres combat également les églises locales en ces derniers jours, en utilisant ces mêmes entités démoniaques pour combattre les chrétiens dans les églises locales. Nous pouvons donc comprendre que l'une des premières stratégies du royaume des ténèbres contre les églises locales de Dieu sur la terre
est de diviser d'abord l'église locale afin de l'affaiblir spirituellement. Et une fois l'église locale divisée, le royaume des ténèbres mettra en œuvre la stratégie du remplacement, qui consiste à remplacer les vrais chrétiens de l'église locale par des agents humains du royaume des ténèbres. Et par la suite, le royaume des ténèbres achèvera la prise de contrôle de l'église locale en obligeant ces agents humains à faire entrer l'église locale en alliance avec différentes entités démoniaques du royaume des ténèbres pour essayer d'empêcher la grâce de Dieu d'opérer dans l'église locale. Nous devons donc avoir une meilleure compréhension des opérations de ces entités démoniaques. Nous allons parler et nous focaliser pour cet enseignement de cette semaine sur la première entité démoniaque, le démon Sukkoth-Benoth. Le démon Sukkoth-Benoth était une divinité démoniaque babylonienne. Elle était connue par les Akkadiens sous le nom de Banitou. Et pour les habitants de Ninive, elle était connue sous le nom d'Ishtar. Ainsi, le nom Sukkoth-Benoth était un nom hébreu de cette entité démoniaque néo-babylonienne ou néo-assyrienne. Le mot Sukkoth signifie tabernacle en hébreu. Et le nom Benoth est le nom hébreu de l'entité démoniaque appelée Banitou. Le démon Banitou est également connu sous le nom d'Inanna, Anat, Isis, Astarté, Ishtar, Vénus, Aphrodite ou la reine du ciel. Et elle est l'entité démoniaque de la sexualité, de la guerre et du pouvoir politique d'Akkad, de Sumer, de Mésopotamie et d'Assyrie, ainsi de suite. Cela implique donc que le nom Sukkoth-Benoth fait en réalité référence au fait que le démon Banitou opère désormais à l'intérieur du tabernacle de Dieu. En d'autres termes, c'est une référence au fait que le démon Banitou est désormais en action à l'intérieur du temple de Dieu. Et parce que le domaine d'opération du démon Banitou est la sexualité, la guerre et le pouvoir politique, cela implique que le démon Banitou mène une guerre contre les églises locales en opérant à l'intérieur des églises locales pour apporter l'immoralité sexuelle, physique et spirituelle, ainsi que des conflits dans la gestion de l'église locale. Dans le domaine de l'immoralité sexuelle physique, le démon Banitou provoque une séduction sexuelle dans les églises locales, ce qui conduit à l'immoralité sexuelle parmi les membres de l'église. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous voyons des frères dans l'église avoir des rapports sexuels avec des sœurs de la même église locale. Même les dirigeants de l'église tombent dans le péché sexuel avec les fidèles de leur église. Et c'est du nom Vénus que vient le mot vénérien. Et comme nous l'avons déjà mentionné, Banitou, également connu sous le nom de Vénus, est le démon de la sexualité et du désir. Parmi les différents attributs qu'il possède, cela signifie donc que le mot vénérien fait référence à tout ce qui se rapporte à l'amour sexuel ou au rapport sexuel. Ainsi, nous pouvons comprendre d'où vient l'expression maladie vénérienne, car elle signifie simplement maladie qui se contracte généralement lors des rapports sexuels, que nous classons généralement dans la catégorie des maladies sexuellement transmissibles. Donc, MST, à savoir la syphilis, la gonorrhée, la chlamydia, la trichomonase et 4 autres sont des infections virales telles que l'hépatite B, le virus de l'herpès simplex, le VIH et le virus du papillome humain. Donc ici, nous comprenons que derrière ces maladies-là se cache aussi le démon Banitou ou encore Vénus. Donc, infiltrer maintenant ces maladies au sein du tabernacle de Dieu, donc dans l'église.
En ce qui concerne l'immoralité sexuelle spirituelle, le démon Manitou séduira les membres de l'Église pour qu'ils soient infidèles à Dieu, en leur permettant d'adorer Dieu, mais en même temps, ils adorent également d'autres faux dieux. Car certains adoreront leurs ancêtres, d'autres croiront en Dieu, tandis qu'ils consulteront également des féticheurs lorsqu'ils seront confrontés à des problèmes. Les hommes et les femmes de Dieu seront séduits afin qu'ils aillent chercher des pouvoirs spirituels du royaume des ténèbres. Une autre forme d'adultère spirituel orchestrée par le démon Manitou est le fait que les membres de l'Église ne resteront plus dans leur église locale, car ils seront des croyants vagabonds, allant d'une église locale à une autre. Certains courront après d'autres soi-disant hommes de Dieu ou femmes de Dieu puissants. D'autres trouveront toujours des problèmes avec leur église locale actuelle et ils changeront donc régulièrement d'église locale. Dans la mythologie romaine, le démon Vénus est connu comme étant l'ancêtre du peuple romain, car elle a eu un enfant avec Anchise, un être humain qui est le père des frères jumeaux Romulus et Rémus, fondateurs de la ville de Rome. Et maintenant, nous pouvons mieux comprendre pourquoi l'église de Rome est pleine d'idolâtrie, ce qui est considéré comme un adultère spirituel aux yeux de Dieu. Et c'est à cause de tous ces adultères physiques et spirituels que Jésus-Christ réprimande cette génération de croyants en disant dans Matthieu chapitre 16 verset 4, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Puis il les quitta et s'en alla. L'un des symboles communs du démon Vénus, également connu sous le nom de Manitou, est le lion. Et à travers cela, nous pouvons également comprendre pourquoi Dieu a envoyé des lions parmi ces idolâtres du démon Manitou. Et les lions les ont tués comme nous l'avons lu dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 17 verset 25 qui dit « Lorsqu'ils commençaient à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel et l'Éternel envoyait contre eux des lions qui les tuaient. » Et nous pouvons donc avoir une meilleure compréhension de la raison pour laquelle Dieu permettrait à Satan d'avoir le dessus sur un croyant lorsque le croyant vit dans l'adultère spirituel ou physique. Car Satan, également connu sous le nom de diable, est comme un lion rugissant, cherchant à dévorer quelqu'un, tel que le livre de 1 Pierre nous le dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 qui dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ainsi, nous devons faire tout pour ne pas tomber sous l'emprise de ce démon Manitou. Nous devons faire tout pour protéger nos églises locales afin qu'elles ne puissent pas entrer en alliance sans le savoir avec ce démon, cette entité démoniaque Manitou. Qu'elles soient protégées de toute forme de division, de toute forme de discorde, afin que l'ennemi ne puisse pas avoir le dessus sur l'église, que l'église ne soit pas faible, mais qu'elle soit et demeure toujours unie et forte, afin de résister à toute emprise, à toute attaque du royaume des ténèbres. Alors nous allons prier. Tu vas prier avec moi en répétant cette prière en disant « Je te remercie, Père glorieux, Sauveur tout-puissant, Dieu merveilleux, Yahweh. Merci pour cette révélation de ta parole. Je te prie, Père céleste, afin que tu protèges toutes tes églises locales à travers le monde contre cette stratégie maléfique du royaume des ténèbres. Ainsi, puisses-tu garder tes églises locales unies et pleines d'amour les unes pour les autres et d'un chrétien envers un autre, au nom de Jésus-Christ. Et puisses-tu aussi faire en sorte que tes églises locales te restent fidèles en toute situation
et à tout moment au nom de Jésus-Christ. Et encore, je prie, Père, Abba Père, pour que tu purifies toutes tes églises locales qui ont pu être victimes du démon Succoth-Benoth. Que ta miséricorde soit sur ces églises locales et que ta grâce qui surpasse tout entendement, ta grâce qui abonde, qui surabonde là où le péché abonde, que ta grâce agisse de telle manière que le joug du royaume des ténèbres sur ces églises locales soit complètement brisé au nom de Jésus-Christ. Par conséquent, que toute alliance qui aurait pu avoir été conclue de manière consciente ou inconsciente, de manière volontaire ou involontaire, avec cette entité démoniaque, Succoth-Benoth, que cela soit brisé, nous renonçons à ces alliances au nom de Jésus-Christ, et que cela soit brisé une fois pour toutes, et nous chassons cet esprit de ce démon Succoth-Benoth au nom de Succoth-Benoth au nom de Jésus-Christ. Nous chassons le démon Banitou hors de nos églises au nom de Jésus-Christ. Par conséquent, que toute forme de séduction soit brisée dans toutes ces églises locales au nom de Jésus-Christ. Que toute forme d'adultère soit brisée dans toutes ces églises locales au nom de Jésus-Christ. Que toute forme d'errance spirituelle des chrétiens soit brisée dans toutes ces églises locales au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Roi merveilleux, Dieu magnifique, Rédempteur tout-puissant, Yahweh. Merci d'avoir exaucé ma prière au nom de Jésus-Christ. Que toute l'adoration et toute la louange te soit donnée pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen.